Salut les petits potes! Alors franchement je mets pas les lunettes de soleil parce que j'ai pas envie de faire genre la méga resta, mais ça me pète les yeux. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je n'aurais, je pense d'habitude, jamais osé faire sur ma chaîne, c'est-à-dire manger et vous parler. Cette vidéo tombe sur le pouce puisque je vais vous parler en graillant de mes activités favorites au monde. Maintenant, qu'est-ce que je vais manger? Vous avez vu le titre. En fait, la dernière fois, j'étais à Picard et j'ai vu qu'il y avait des plats surgelés coréens qui avaient l'air franchement pas mal. Et je me suis dit, oui, mais ok, sur le papier c'est joli, mais qu'est-ce que ça vaut en vrai? Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire un crash test, enfin un crash test ou un good test de nourriture de supermarché. Alors là, autour de chez moi, je sais pas s'il va y avoir grand chose autre qu'à Picard, mais je vais essayer de regarder et je vous emmène avec moi aux courses et puis ensuite dans ma cuisine. J'ai trop hâte de cette vidéo, j'ai trop hâte. Let's go! Alors nous voilà dans la voiture. Franchement on dirait que j'ai une bête de voiture, c'est celle de ma maman. Maman je t'aime, merci de me prêter ta voiture. Quand je suis en route, je suis en mode bip bip, grande dame. Volant! Allez c'est parti, on y go! J'espère que je vous donne des mommy vibes. On est arrivé au terre-terre. La poche. Et oui, chez moi, ça s'appelle une poche, pas un sac, une poche. Viens du sud et je suis fière de ma patrie et de ma terre. Putain, si j'étais payée pour dire des conneries, je serais milliardaire. Allez, en route, mauvaise troupe. Tac. Technologie. Bon, j'ai quand même d'autres courses à faire avant d'aller acheter les bêtises. Hein. Au revoir, merci beaucoup. J'ai mon bon pain. Meilleur pain du monde. Let's continue. Bon bah du coup sans surprise il n'y avait rien et je vais aller voir au rayon épicerie du monde, c'est là où ils mettent toutes les spécialités du monde. Non? Non plus? Alors à part des sauces, on a ici un ramen saveur bulgogi. Ah voilà, nouilles pré-cuites saveur barbecue coréen. Bon ben on aura trouvé un plat coréen à Casino. Voilà, chose faite, maintenant on va aller acheter le miam miam à Picard. Alors, ça je vais goûter, ça aussi, ça je vais aussi goûter, ça aussi. Du coup au final on a fait une petite razzia à Picard comme c'était prévu, sans surprise. Ça coûte quand même assez cher, genre là j'en ai pour 20 balles, 4 plats, ça pique le cul, on peut se le dire. Il est temps de rentrer et de manger. Rangeons et vous aurez la surprise de quel plat j'ai décidé de manger. C'est parti, attention, 3, 2, 1, magie du montage. Donc le plat sélectionné, bien sûr le bibimbap. J'ai faim. Bah c'est parti. Alors, sur une note sur 10, je donnerai 5,5, 6. Pourquoi? La viande, franchement, elle est bien cuite. Elle est tendre, elle est savoureuse, en bouche, c'est pas une semelle, elle est vraiment très sympa à manger. Le jaune d'œuf, ils font bien, c'est un jaune d'œuf. Les carottes sont croquantes, et là forcément on est de l'ordre du surgelé, donc je trouve qu'elles n'ont vraiment pas trop de goût. Et en fait, si vous voulez,
c'est que dans les bibimbap, quand ils mettent genre des carottes ou des épinards marinés, etc. Ce qui est très très bon, c'est le goût des légumes avec la marinade. Donc ça me pose problème si on est critique dans ce qu'on mange. Ensuite, la sauce piquante, gros guillemets, c'est écrit sur le paquet, elle pique pas. Et là, c'est pas une histoire de tolérance à ce qui est épicé ou pas, hein. C'est qu'elle ne pique vraiment pas. C'est genre juste une sauce un peu acide, mais très sucrée en arrière-goût. Et ça, encore une fois, les Coréens, dans l'équilibre de leurs saveurs, il y a un équilibre savant où on ne perd pas le goût du piquant et le côté voilà doux du sucre. Et là, j'ai pas le goût du piquant, j'ai juste le goût du sucre en bouche et d'une acidité. Or, on n'est pas dans une sauce acide, on est dans une sauce, nous, qui veut être piquante. Et aussi, le riz. Le riz, c'est quand même la base de votre bibimbap. En Corée, le riz, il est phénoménal. C'est-à-dire que j'ai mangé toutes sortes de riz dans ma vie, cuit avec des cuiseurs à riz, avec des casseroles, ce que vous voulez. Le riz en Corée, c'est un délice. Et là, du coup, je sais pas si encore une fois c'est le passage surgelé, mais bon, après c'est l'enjeu quand même hein, de Picard. Le riz, il est un peu farineux, vous voyez. Quand on est sur une base de repas comme ça, je suis pas hyper convaincue par la chose, voyez-vous. Mais très sincèrement, le plat se mange facilement et n'est pas du tout dégueu ou quoi que ce soit. Il y a quand même de bons points, sachant qu'en plus, il n'y a pas encore beaucoup de grandes enseignes en France qui se lancent dans la reproduction de plats coréens. Donc il faut saluer quand même l'effort. Les critères principaux d'un bibimbap sont là. C'est juste après, voilà, une question d'équilibre qui, je pense, pour moi, pourrait être améliorée. The next day. Coucou, nous nous retrouvons aujourd'hui dans la dégustation coréenne du jour en voix off puisque ma personne a décidé de faire des masques pour sauver son immonde face de rat. Aujourd'hui nous allons goûter ensemble les pancakes coréens dénommés buchingé. Buchingé ? Voilà comment cela se présente. Miam, ça sent très bon. On règle le thermostat sur 180 degrés et c'est parti pour 15 minutes. Sur la notice, il y a marqué d'éponger le gras des pancakes sur du papier absorbant, genre du sopalin quoi. Et une fois fait, vous le mettez sur une plaque de cuisson directement pour aller au four. J'incorpore ces petits pancakes dans mon traditionnel petit déjeuner du matin où je fais du pain grillé avec du petit beurre, un œuf au plat avec ses 2 tranches de lard, une moitié d'avocat, avec du jus de citron, du café, du jus d'orange. Et c'est parti pour la dégustation. Hier j'étais tout pimpée, aujourd'hui c'est nature style. J'ai trop hâte de goûter le pancake, ça sent très très bon. Et surtout ça se mange, si j'ai bien compris, avec la sauce aigre douce. C'est parti. Alors, verdict. C'est très bon. C'est bien équilibré. Il y a le côté un peu moelleux du pancake à l'intérieur qui est gardé malgré la surgélation, enfin la congélation. Il y a le goût des légumes principaux qui sont gardés. Juste par contre, si on devait sentir du kimchi dedans, je le sens vraiment pas. Alors après, c'est pas très problématique parce que c'est vraiment très bon. Je donne la note de 8 sur 10 parce que selon moi, il aurait pu avoir 10 en ayant plus de goût de légumes et de kimchi. Après, même les pancakes coréens, pour le coup, pour les avoir goûtés, on a surtout le goût de friture et du pancakes quoi. Mais les pancakes Picard, très bonne découverte. The next day. Bon et bien les amis, pour changer, nous revoici dans la cuisine pour goûter ce soir un nouveau plat coréen de supermarché. Ce soir j'avais bien envie de pâtes, donc du coup nous allons goûter le fameux japchae que voici. C'est 6 minutes à 900 watts au micro-ondes. J'ai très hâte de goûter, sachant que je suis une fervente admiratrice du japchae. Alors juste, petit aperçu en image plus proche, je vous avoue que ça a l'air un peu ragoûtant. J'ai peut-être une part de responsabilité dans la disposition du truc, enfin j'ai vraiment juste renversé le plat donc...
Alors, point positif. Le côté sucré qui m'avait quand même fortement dérangé dans le bibimbap, là, il est nickel. C'est relevé. Le poulet, bon bah c'est du poulet décongelé. Il a pas nécessairement beaucoup de goût. Il est un peu sec. Les légumes, ils sont là. Ils ont pas, encore une fois, beaucoup de goût. Mais ils sont présents et ils apportent quand même une petite saveur au plat. Le seul point négatif pour moi, ce sont les nouilles. Faut savoir que les nouilles de patates douces, c'est des nouilles qui sont très collantes, très gluantes et très douces. Vous voyez, c'est un peu choui quand vous le mangez. Et ce qui est très bon dans les jetchés, c'est que souvent, il y a une belle harmonie avec l'huile de sésame ou l'huile tout court qui fait que ça glisse vraiment quand vous le mangez avec les légumes, la viande, etc. Et là, encore une fois, c'est le pari du décongelé, c'est juste un peu pâteux. Il n'y a pas trop cet effet glissant. Elles sont plus molles que douces et chouis. Mais objectivement, je trouve que ça fait quand même bien le taf. Et du coup, je mettrai la note de, je dirais 6,5, 7 quand même. Plus 7 d'ailleurs. Sur ce, je vais déguster mon petit repas devant Extraordinary Attorney Who. À demain! The next day. Mes chers amis, bonjour. Nous revoilà dans un énième jour consécutif de testage de plats coréens. Là aujourd'hui, on va finir à midi sur les produits Picard. Et oui, enfin, puisqu'en fait cette vidéo aurait pu bien s'appeler « Je teste les plats coréens de Picard ». Mais non, parce qu'il y en a un autre. Le poulet bulgogi kimchi. C'est 5 minutes 30 au micro-ondes. Du coup, on va goûter le famoso plat. Et il y a une mouche qui me tourne autour. Non mais les mouches, c'est une histoire... En fait, il n'y a pas d'amour, il y a que de la haine. Il y en a deux. Ce repas va être long. Allez, on sort les filles. Ah non, on commence pas. Allez, hop, tout dehors. Mais sortez, il y a la fenêtre ouverte. Je veux dire, qu'est-ce qui est compliqué? Eh bien, nous allons manger avec les mouches, mes amis. J'ai très hâte de goûter, là. Don't look around, 'cause love is blind and darling right now. Alors verdict. Franchement, je trouve ça vraiment bon. Je pense que je mets un 7,5 sur 10 parce que le poulet, il est élastique et tendre et il a goût de poulet. Et il est vraiment agréable en termes de texture et de consistance en bouche. Et je me prends pour une pro là. Tous les jours passent, plus je deviens Cyril Lignac. Le riz, ça va, il est bon. Encore une fois, pour un riz décongelé, c'est vraiment pas mal. La sauce, je trouve, est très bien équilibrée. Je trouve que là, il y a encore moins de sucre et que c'est encore plus goûtu du coup au niveau des épices, du piment, qui est pas très présent d'ailleurs. Genre ça c'est un petit peu épicé, mais ça pique pas du tout. Des légumes. Le petit point faible, c'est que j'ai pas nécessairement le goût de kimchi en bouche. Voire pas du tout pour être honnête. Enfin, si on me dit pas qu'il y a du kimchi, je le devine pas. Alors que je vous jure que le kimchi, quand vous en mangez dans un plat coréen, surtout en Corée, vous le savez tout de suite. Les légumes là qui accompagnent, ils apportent un petit goût sucré naturel qui se marie très bien avec la sauce, avec le poulet, avec le riz. Mais une fois de plus, je trouve pas qu'ils aient un goût très prononcé. Et en Corée, je trouve ça vraiment incroyable, les plats coréens, comment ils arrivent à aligner toutes ces saveurs qui font cette sorte de tempo, de musicalité en fait. Du coup, je mets quand même la note globale de 7,5. Je pense que ça pareil, c'est un plat que je pourrais racheter assez facilement. Je vais finir mon petit repas. Et puis on va se retrouver ce soir pour le dernier testage les potes. J'ai trop hâte parce que c'est les nouilles. À ce soir. A few moments later. Bon et bien mes chers et tendres amis, nous sommes avec cette tête qui est au bout de sa vie au dernier testage de cette vidéo, à savoir le seul plat hors Picard. Le ramen saveur bœuf bulgogi. Bulgogi à savoir ça veut dire viande de feu. Là vous vous dites mais quelle femme, à la culture générale défiant toute concurrence. En fait c'est juste que c'est écrit au dos du truc hein. Oh, ça sent fort hein. Donc en fait je pense que ça se cuit tout simplement comme un ramen traditionnel. Et c'est juste que c'est la saveur qui va être attachée au bulgogi, donc le bœuf de feu, la viande de feu. Bon bah c'est parti les loustiques hein.
Et bien c'est le moment tant attendu pour goûter ces pâtes. Ça me semble étrange parce que ça sent bon, alors que genre les pâtes sentaient la pâte à modeler, une espèce de pâte miso sentait très très fort. Je vois pas comment ça peut être bon, mais allons-y, goûtons, testons. Envers et contre toute attente, elles sont vraiment bonnes. Pour avoir mangé des buldak ramen, vous savez, le paquet de ramen avec le canard coréen très connu là, hyper piquant. Celui-là, je trouve qu'il se rapporte un peu de celui ayant le goût de carbonara, le rose. Juste, il est pas piquant. En vrai, les pâtes sont très bonnes, elles sont très très bonnes à manger, mais c'est vrai que, oh la vache, elles sentent hyper fort tant qu'elles sont pas cuites. La sauce du coup, elle est assez sucrée. Après, je peux pas nécessairement vous parler de bœuf pimenté, mais l'accompagnement est bon. Je pense qu'il y a un fond de saveur à la coréenne. C'est pour ça que je l'ai identifié, vous voyez, au buldak ramen. Mais après, globalement, c'est pas une saveur qui est transcendante, genre qui va vraiment vous interpeller le palais. Mais ça fait son office. Après les petits légumes c'est clairement de la déco. Et en vrai je pense qu'il faut vraiment les faire de manière sautée. Parce que là si j'avais fait version ramen dans plein d'eau, je pense que ça aurait vraiment enlevé du goût. Donc en vrai pour ces pâtes là je mettrais la note de... j'hésite 6,5, 7 sur 10. Parce que quand même on nous vend le paquet avec goût bœuf bulgogi. J'ai pas ce goût là en bouche. Et en fait le truc c'est que pour avoir goûté du coup ces fameux ramen coréens, le niveau il est au-dessus, c'est que dans le ramen coréen vous en prenez vraiment plein la bouche. Ouais il y a juste plus de goût. Donc c'est pour cette raison que je mettrais du 6,5. Ouais même pas 7 parce que 7 je le rachète. Alors que là très sincèrement je le rachèterai pas. C'est bon. Par contre pour les personnes qui aiment vraiment ce qui n'est pas piquant, vous allez être ravis. Mais je pense que pour les personnes qui cherchent vraiment du coréen, vous voyez, moi je l'achèterai pas. Et bien voilà mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première fois que j'en faisais une de cet ordre sur ma chaîne parce que ça me fait toujours peur la longueur de ces vidéos et de parler trop longtemps, mais comme vous le savez maintenant je me laisse parler trop longtemps. L'objectif en fait aussi derrière ce concept là précisément, je sais qu'il n'y a pas toutes les personnes qui ont d'accès des restaurants coréens en France et qui pourtant ont envie de connaître gustativement parce que ça les intéresse ou par rapport à la culture de manière générale qui les intéresse, la cuisine coréenne. Et je voulais vraiment voir si en prenant des plats qu'on pouvait trouver en supermarché on pouvait être content. N'hésitez pas à me donner des indications pour aller voir dans quel supermarché pour pouvoir prendre des plats coréens. Et à très vite pour une prochaine vidéo.